Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons regarder Proverbe 12 à partir du verset 17 seulement. Que Dieu nous bénisse, je vais faire la lecture. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Proverbe 12, verset 17. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? On dit celui qui dit la vérité proclame la justice. Mais le faux témoin, la tromperie. Alléluia. Merci. Vous voyez, c'est ici qui va causer problème aux serviteurs de Dieu. C'est ici qui va causer beaucoup de problèmes aux serviteurs de Dieu. Alors, comme thème, les serviteurs de Dieu, ils seront jugés sévèrement. Les jugements, ça sera terrible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous voyageons partout, pour que nous devenions riches, pour que nous dépassons les autres. Mais c'est pour un but. Quel est cette but-là? Le but de notre appel-là, c'est pour que nous disions la vérité. C'est pour que nous disions la vérité au peuple de Dieu. Tout ce que Dieu va amener vers nous, je parle de ses enfants. Dieu nous a appelés pour que nous soyons véridiques. S'il arrive que nous ne sommes pas véridiques, nous n'avons pas répondu à l'appel. Nous sommes devenus autre chose. C'est-à-dire nous sommes devenus des menteurs. Si nous sommes serviteurs de Dieu, et les autres peuvent mentir. Je ne dis pas qu'ils ont le droit de mentir. Mais nous, les serviteurs de Dieu, notre rôle, ce n'est pas de mentir. Notre rôle, c'est de dire la vérité, c'est de presser l'évangile authentique, c'est de citer des Écritures, c'est de condamner les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi ici nous voyons que Dieu dit, celui qui dit la vérité proclame la justice. Pourquoi l'église est déformée? Pourquoi ça ne va pas à l'église? Pourquoi aujourd'hui c'est difficile de trouver un serviteur de Dieu authentique, vrai? Avant même qu'il soit un serviteur de Dieu, il n'était pas vrai. Parce qu'il n'a pas reçu des enseignements de la vérité. On ne l'a pas dit vérité. Vous voyez? On ne l'a pas dit vérité. Vous voyez? Donc, pour lui, il pense que pour servir Dieu, c'est de faire la volonté des gens, c'est de accompagner les gens. Pourtant, non. Qu'est-ce que la Bible dit? Dit, montrez la loi de Dieu à vos enfants. Quand ils deviendront grands, ils s'en détourneront point. Ils resteront attachés à cela. Tant qu'un fidèle, il ne connaît pas la vérité, il est mal formé, même quand il va devenir serviteur, il sera comme autrefois. Parce qu'il n'a pas été bien formé. C'est comme cela. Donc, pour que la justice vienne, pour que les enfants de Dieu se comportent comme Dieu veut, pour que les enfants de Dieu renoncent à eux-mêmes, pour que l'Église prenne la droite semée, pour que l'Église manifeste la crainte de Dieu, manifeste la sainteté, pour que l'Église accepte le message de sainteté, dépouillement, renoncement, il faut d'abord qu'il écoute la vérité. Il faut d'abord qu'il écoute le message de la vérité.
Ouais. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui proclame la vérité, proclame la sottise. Vous voyez? Vous ne pouvez pas devenir juste. D'abord, il faut que vous écoutez la vérité. Il faut que vous écoutez la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, à cause de cette parole que vous avez écoutée, vous êtes purs, vous êtes saints, vous êtes sanctifiés. On a reçu d'abord la vérité. Comment nous devons nous comporter? Comment nous devons nous conduire? On a reçu des enseignements sur ça. Comme on a reçu des enseignements sur ça, maintenant on l'applique. Mais si on n'a pas reçu des enseignements sur ça, comment nous allons l'appliquer? Voilà le problème que nous avons. Mais il dit, le faux témoin, la tromperie. C'est ça. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, la plupart des serviteurs de Dieu sont devenus de faux témoins. Ils sont devenus des trompeurs. La tromperie est dans les cœurs. Voilà là où nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Il faut que les choses changent. Il faut que les serviteurs de Dieu se répandent. Il faut que nous fassions l'œuvre de Dieu de tout notre cœur. Si nous j'ai l'habitude de dire que les soi-disant serviteurs de Dieu, c'est nous qui allons descendre à l'enfer. C'est nous qui serons devant. Maintenant, nos fidèles vont nous suivre. Parce que c'est nous qui avons égaré l'Église. Regarde comment l'Église est égarée. Regarde comment les chrétiens, quand ils le voient, tu ne sais même pas que c'est un chrétien. Tu ne sais même pas que c'est quelqu'un qui parle en langue même. Tu ne sais même pas que c'est quelqu'un qui prophétise même. Parce qu'il ressemble à un prostitué. Parce qu'il ressemble à un mondain. Il ressemble à un païen. Pourquoi cela? C'est parce que la vérité n'a pas été proclamée. La vérité qui est l'évangile n'a pas été dite, n'a pas été proclamée. Un homme de Dieu doit proclamer la vérité, ne doit pas casser la vérité. Autour de la vérité, il ne doit pas tourner, il ne doit pas avoir pitié de quelqu'un, il ne doit pas avoir sentiment de quelqu'un. Au niveau de la vérité, il n'y a pas de sentiment. Livre de Dieu, il n'y a pas de sentiment. On peut avoir des sentiments d'une manière ou d'une autre, mais pas à travers la vérité. Nous sommes appelés à proclamer la sottise. Nous sommes appelés à proclamer la vérité. Si l'Église a reçu les enseignements de la vérité, vous allez voir que l'Église changera. Vous allez voir que plusieurs enfants de Jésus, ils vont se conformer à la parole de Dieu. J'ai vu des gens que Dieu a amenés vers moi. C'est-à-dire, je parle de l'Église où Dieu m'a établi. Ces personnes-là s'habillent mal. Ces jeunes filles-là, ils se plaquent avec des collants de pantalons. Ils peinturaient même les pieds, avec beaucoup d'oreilles, tout soit de minces. Mais avec les enseignements, avec la vérité que je proclame toujours, aujourd'hui, je suis dans la joie. Car la plupart de ces personnes-là, ils sont laissés tous la tomber. Quand vous le voyez, vous êtes content. Ils s'habillent comme des croyants. Ils s'habillent comme quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Mais le faux témoin, la tromperie, tous les pasteurs qui ne disent pas la vérité, ce sont de faux témoins. La tromperie maintenant est devenue leur travail maintenant. La tromperie maintenant est devenue leur mission maintenant. C'est pourquoi ils sont là. C'est pour parler de bonnes choses. Cette année-là, tu verras ta gloire. Cette année-là, tu verras l'élévation. Cette année-là, ton étoile va briller. Ça, c'est de faux témoins. Jusqu'à là, rien n'est brillé. Arrêtons ça. Proclamons la vérité. J'ai pitié de moi-même. Et j'ai pitié de tous ceux-là qui se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Car je sais là où nous allons partir. Si on ne se répand pas, nous allons descendre à l'enfer. Parce que Dieu ne s'amuse pas.
Jésus-Christ s'est sacrifié, il a versé son sang pour que son église puisse être établie. C'est pourquoi il attend que nous proclamons la vérité, pour que la justice vienne dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse, que ça grade pour vous.